Ça donne envie de foncer tout droit, d'user la courroie, de retirer le bras de la coudoir. Les gosses veulent nous voir, les gosses se mouvoir. Tu sens le pouvoir, effet miroir, 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 miroir. Steel Dream Show. Steel Dream Show, le retour après avoir bien écouté Blacklist. Blacklist qui est dispo où? En CD, hein, je parle. En CD, en physique, tu viens au 20 rue Jean Jaurès et Ok. voilà. Ok. Il est à vendre 2000 francs. Et puis sinon, sur toutes les plateformes de téléchargement, iTunes, Spotify, TikTok. Ok, ça, tout tout, ça. ouais, donc du coup, ça s'est distribué partout, tout le monde peut le télécharger, ok. Et alors, on est d'accord que tous ces artistes qui sont, il y a des entités différentes d'artistes dessus, chacun qui a fait son morceau, donc l'a donné à ton projet. Non, ça s'est passé différemment. Donc c'est moi qui ai approché les chanteurs pour pouvoir justement qu'ils composent sur mes instrus en fait. Ok. Ça, c'était plus. Mais personne va l'utiliser pour un projet perso, un morceau. Si, pourquoi C'est pas. faisable. Si, ouais, c'est faisable. Je suis pas fermé. Au contraire, ok. le but c'est que ce soit utilisé et que les gens puissent propager cette musique. C'est Alors ça. tu nous as dit un truc important avant qu'on écoute la zik. Ouais. Tu as dit qu'il y aurait un live en 81, mais avec un groupe Avec un groupe. de Ouais. musique. Avec un groupe Des musiciens. de musique, des On est musiciens. d'accord que derrière il y a beaucoup de choses qui ont été faites par MAO et qui sont des sons Ouais. qui sont pas qui sont difficilement reproductibles. Ouais, c'est clair. Maintenant, après, le but, voilà, c'est de retranscrire l'album et l'EP Under Pressure que j'ai fait en 2018 aussi, avec les musiciens et de ramener une fraîcheur en fait. Tout simplement, de ramener une fraîcheur et de pouvoir proposer autre chose. Et puis voilà, avec Un la DJ, un machiniste peut-être hein, pour envoyer les sons. donc du coup ouais, il y a donc tout un backing band, hein, batterie, clavier, guitare, basse et le DJ justement qui va être là, DJ Buzz, que je big up ici, qui sera là du coup pour le show. Et donc du coup, donc 6 artistes ce soir-là. Et donc on va rejouer une partie principalement de mon EP Under Pressure et une partie de Blacklist parce que tous les sons, comme tu l'as dit juste avant, sont pas forcément retranscriptibles avec la musique. Donc on va en jouer une partie, mais vous allez pouvoir découvrir tout l'album. Ouais, c'est ça. Ok, et là on va avoir un vrai show avec donc tous les musiciens, Un vrai plus show, les artistes qui rentreront un à un ou en connexion parfois, parce que C'est les ça, en connexions. connexion. Je rappelle, Lyrics d'Or, vous êtes 4, 5. 5 ouais, sur la track. On Ouais. n'aura pas Shabba. On Il salue. n'y aura pas Shabba malheureusement. Alors C'est on a aussi cette demoiselle, donc Natacha, c'est ça, Natacha Volk. qui elle ne sera pas là, mais c'est vrai que c'est la seule fille en voix C'est lead la seule féminine sur ce projet-là. Sur ce projet. Ouais. Et en plus, elle vient d'un autre univers qui est pas vraiment urbain. Comment ça s'est passé pour la connexion avec elle? Parce que finalement, le morceau, je l'ai écouté et il est plutôt urbain, c'est sur du trap un peu. Ouais, c'est clair. C'était l'originalité de ce projet, non? Ouais, c'est clair. En fait, au départ, quand elle m'a approché avec cette track, elle avait déjà une idée en tête. Elle voulait un truc à la The Weeknd, tu vois. Donc, au niveau de la track, voilà, c'est ça. On est allé écouter du The Weeknd et puis on a essayé de retranscrire nos émotions. Et ce morceau-là, d'ailleurs, on l'a fait à plusieurs, tu vois. Il n'y a pas que moi dans la composition. On est 5 sur la composition. Donc, il y a Adrien, il y a Scorsese, il y a Tilas, il y a moi. Et non, on est 4, que je dise pas de bêtises. Qu'est-ce que On vous est avez 4. fait tous là-dedans? Donc, du coup, il y en a un qui a ramené un synthé, l'autre qui a ramené la bass. Moi, j'ai fait les batteries. Ok. Voilà, c'est ça. Très bien. Et puis, du coup, chacun a pris sa part de composition, bien sûr. Alors vous avez l'habitude de travailler en groupe, issu du groupe Old Africa. Ouais. Qu'est-ce que ça devient Old Africa? En fait, ça existe toujours. Ouais, Old Africa, c'est toujours là. Hein. C'est même plus que présent. Tu vois, hier soir, on était en session studio là parce qu'on commence à recorder des nouveaux sons pour voilà, prétendre à sortir un autre album. Pourquoi pas en À côté de ça, Scorsese lui a fait son live au Nakaman. Ouais. Donc Ouais, il y a l'entité solo, mais derrière aussi... Scorsese, c'est moi qui bague. Donc, Voilà. tu vois, on continue toujours à travailler ensemble. Et puis, on se lâchera pas, tu vois. C'est jusqu'à la fin maintenant, tu vois. Mais, ouais, c'est ça. On continue toujours à travailler ensemble. Et puis, c'est bien parce qu'on commence à avoir d'autres manières de travailler. Tu vois, là, par exemple, le titre Love que tu peux retrouver sur Blacklist. Donc, à l'écriture, c'était Scorsese aussi. Pour les deux derniers couplets, c'est lui qui les a écrits. Ok. Donc on teste d'autres choses, tu vois. Hier on était en studio, a commencé une nouvelle track et le texte c'était Tilas qui l'avait écrit.
Donc on cherche à voilà, tester de nouvelles choses pour se redécouvrir aussi. Donc toi, tu t'es construit sur ce trio, Ouais, qui était plus... clairement. Il y avait Daddy Max One aussi. Il y avait Qui a Daddy toujours Max One tourné au un peu début. autour. Moi, je suis arrivé vraiment à l'époque quand Nea Cambo, ça a fini en fait. Et du coup, dans ce studio même, c'est là où j'ai écrit mes premiers textes. Et toi, on t'y a poussé à la scène, c'est-à-dire que t'étais pas quelqu'un qui voulait le faire. On m'y a. T'avais jamais Si, chanté, t'avais c'était jamais quelque trop chose rappé. C'était quelque chose que j'avais déjà en tête, mais moi j'étais plus sur le DJing. C'est plus ça qui, à l'époque, j'avais plus d'attrait pour le DJing. Et au final, je suis tombé dedans ici quand je suis arrivé parce que du coup, Nea Cambo partait en tournée. Ils avaient besoin d'un DJ, le DJ était pas là. Donc moi, je venais de les rencontrer, donc je suis parti avec eux en tournée. Et du coup, en Australie, tout ça, donc un mois de tournée. Et quand je suis revenu, pour moi, ça a été un déclic au final. Ok. Et du coup, je me suis mis à la musique à temps plein, quoi. Avec toutes ces personnes qui t'ont aussi poussé, parce que toi, t'as Ouais, été très clairement, ouais. poussé, que ce soit ton grand frère, Ouais, que c'est ce clair. soit ta petite femme, que ce soit tous C'est ces gens clair. qui Ah interagissent ouais, qui sur me donne la Belgique. force, Ouais, c'est ouais. clair. Il n'y aurait pas le studio et il n'y aurait pas tout ce que j'ai pu faire. Tu ce chanterais projet moins Blacklist. aussi, peut-être. T'étais pas en confiance sur ta voix au début. Ouais, j'étais pas. Même à l'heure actuelle, hein, je me recherche encore. Mais aujourd'hui, tu chantes beaucoup plus Blacklist, par exemple. Ouais, je prends plus de Tu place. fais à des l'heure chœurs, de la actuelle, voix de c'est tête, clair. la voix où Ouais, ça ouais, ouais. pousse, il y a quand même pas mal de... Oui, c'est clair, je prends plus de place parce que j'ai grandi aussi, tu vois. Mais non, au départ, j'avoue, moi, le micro, c'était quelque chose qui me faisait peur aussi, tu vois, que j'appréhendais. Mais voilà, petit à petit, ça a pris plus de place dans ma vie. Et puis le fait d'avoir fait Old Africa, c'est ça m'a mis en confiance, les scènes. Et puis voilà, après, c'est... Il y a un vrai but derrière tout ça, toi, tu t'es vraiment donné le pari de lancer le pari de développer la musique de Nouvelle-Calédonie encore plus Ouais, que ce carrément. qu'elle peut l'être déjà ici à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. C'est toujours la même ambition que tu as? Ouais, c'est toujours la même ambition. Toujours la même ambition, envie de produire. Je pense qu'on peut vraiment professionnaliser le mouvement sur le Caillou. Sur le Et, Caillou ou en le sortant de Nouvelle-Calédonie? Non, sur le Caillou, je pense que tout doit être fait à la base en fait, hein, et c'est surtout en prenant conscience que voilà, à l'extérieur, les gens ils fonctionnent parce qu'ils travaillent 12-15 heures par jour. C'est ça qu'il faut surtout comprendre en fait. Et selon Un ton artiste. flair que tu peux avoir musicalement parlant, ce serait dans quel domaine qui pèterait cet artiste? Dans quel Franchement, style c'est de une bonne musique tu question. miserais dessus? C'est une bonne question, mais je pense l'urbain de toute manière, ça L'urbain. prend de plus en plus Ouais. de place. Et puis à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui devient générationnel. Il y a quelques années, je mixais sur les baies et sur les boîtes les plus connues du territoire et c'était pas la même mouvance musicale. Et voilà, je suis parti pendant 3 ans, je suis revenu et c'est vrai que ça a vraiment changé quoi. Donc c'est devenu plus du zouk, du compas et tout ça, je pense que c'est générationnel aussi, Ok. tu vois. Et avec ce temps, tu as pu cerner un petit peu ce qui marchait ici en Calédonie. Et justement, on n'a pas l'impression que tu te jettes dedans. Tu restes à faire ce que toi tu aimes et ce que tu sais Ouais, faire. c'est important. C'est important. Donc, t'as pas me un sens objectif légitime, seulement que en ça. fait, de partir sur d'autres styles ou après peut-être que ça viendra avec le temps, hein. T'as pas seulement l'objectif que ça pète, t'as l'objectif de faire aussi ce que t'aimes. Ouais, c'est important. C'est important parce que je pense que ça passe par là. Et à partir du moment où tu fais quelque chose pour toi, c'est là que les gens vont le ressentir en fait. Et toi, tout ça, c'est la soul, le R&B, le hip-hop, le Ouais, reggae, moi, je la suis un dancehall. touche-à-tout. Je suis un touche-à-tout en vrai, c'est clair. Je suis un touche-à-tout et puis le fait de porter plusieurs casquettes aussi, ça m'a ouvert l'esprit, tu vois. Le fait d'être DJ à un moment, chanteur à un autre moment, ingé son à un autre moment. Il y a que Tilas qui fait pas DJ chez vous. Ouais, il y a que Tilas, mais qui a envie de s'y mettre, tu Ah ouais. vois. Ah ouais, il a vraiment envie de s'y mettre. Ça Parce fait que pendant un longtemps moment, les qu'il- shows des Old Africa, c'était Benji devant, et puis Ouais. après au platine, et Ouais, au tout Scorsese départ, qui c'était était au DJ platine, et Et Scorsese qui après, passait ouais, par la devant. suite, ouais. Voilà, les derniers lives qu'on avait pu voir, c'était Ouais, ça, les c'était derniers un lives, échange. ouais, c'est ça, on a réimaginé un peu le concept. Et puis, c'est quelque chose qui se voit, je pense, rarement, de voir les chanteurs passer derrière les platines. Donc, ouais, ça a ramené une petite touche en plus à notre show. Quand on est DJ, on n'est pas trop influencé par les musiques qui sortent et qui marchent, comme je le disais Bah, juste si, avant. quand même. Si, quand même. Parce que de toute manière, on est obligé, on cherche à. Quand on est DJ, de toute manière, le but, c'est que la piste danse. Donc, en vrai, t'es obligé d'aller vers ce qui plaît. Mais après, voilà, il faut savoir faire le choix et puis trouver l'entre-deux, en fait.
Moi, j'ai vraiment envie de faire ce qui me plaît, mais j'ai pas forcément la mouvance qu'on passe, ou que c'est pas forcément ma mouvance. Genre plus du hip-hop, du dancehall, c'est plus ça qui m'attire. Après, avec le temps, ça risque de changer, tu vois. Le fait d'avoir connu Tilas, ça m'a fait faire du dancehall, alors qu'au départ, je faisais pas de dancehall. J'étais vraiment dans le hip-hop au départ. Donc non, je suis ouvert à tout, ça va. Je pense que sur les prochains projets, ce sera encore plus éclectique. Ouais. Donc tu continues de penser à toi, à ta carrière personnelle, mais au-delà de ça, tu as un studio à faire tourner. Ouais. Et donc aujourd'hui, c'est l'objectif premier, c'est celui de faire tourner ce lieu. Moi, c'est l'objectif premier. Après, je pense que de toute manière, le développement du studio, il passe aussi par ma carrière, parce que le fait que les gens voient ce que je produis... donc forcément vont s'y rattacher, vont venir au studio grâce à ça. Donc l'un dans l'autre, je développe tous les secteurs un peu en même temps au final. Tu fais beaucoup d'artistes en herbe. Première prise studio. Ouais, beaucoup. Il y a de la pédagogie à faire avec ces gens-là. Alors expliquer. Oui, forcément, parce que après la plupart des gens, quand ils n'ont pas les deux pieds dans la musique, ils s'imaginent que voilà, le rappeur quand il arrive en cabine, bam, c'est le premier shoot, tu vois un peu ce que je veux dire. Et t'es là pour ça aussi, t'aimes bien ce côté péda? Tu peux avoir. J'aime bien. Après même je me découvre différemment et justement c'est bien, je pense qu'il faut évoluer. Et puis le fait d'avoir le studio, ça me met en position de devoir accompagner les gens aussi sur certains points de vue, tu vois. Et de devoir amener mon point de vue aussi catégorique, tu vois. Donc après, j'aime bien cette position. C'est plutôt cool, ouais. Tu as aussi ce poste de celui qui juge un petit peu si c'est une bonne prise, celui qui va t'orienter. Tu orientes les jeunes sur le... Ah, ta prise d'avant était mieux, fais plus comme ça. Ouais, je les oriente, je fais du coaching vocal, on va dire ça comme ça. Après, je suis pas un vrai coach vocal, mais je pense qu'avec le nombre de scènes... Et scéniquement aussi, c'est ce que j'allais dire. Quand les gens viennent répéter chez vous, tu peux donner des conseils Scéniquement, non, pas trop. Je prends plus cette place-là quand la personne passe derrière le micro en cabine, quoi. Okay. Mais après, pour de là conseiller une personne pour des shows, je me sentirais pas assez encore légitime pour pouvoir le faire, tu vois. Blacklist, il est là, il est à l'album. L'album est au studio de nos amis du Steel Dream. On est rue Jean Jaurès, c'est facile à trouver. Venez le récupérer. Vous venez vous faire prendre soin de vos petits rastas, parce qu'on a aussi une demoiselle maintenant qui est à l'accueil là-bas et qui fait les dreadlocks. Je tiens à préciser que ma tête, elle n'était pas faite là ce matin. Voilà. Donc, il sera bientôt le modèle de la boutique à l'avant. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous suivre, merci de continuer de vous abonner, de liker, tout ça. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouveaux invités. En attendant, c'était Blacklist de Jive. Yeah. Yes, I. Big up, Chavi. Et c'est le Steel Dream Show. Ça donne envie de foncer tout droit, d'user la courroie, de retirer le bras